La prière glorifie Dieu. Jean chapitre 14 du verset 12 au verset 14 et Jean chapitre 16 verset 24 sont respectivement le titre et le texte de référence de cette prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi que je vous propose maintenant sur Radio Matania. Cette prédication nous permettra de répondre à plusieurs questions, voire plusieurs problématiques. Quel est l'objectif visé dans la prière faite au nom de Jésus-Christ? Et au fait, que signifie cette expression demander quelque chose au nom de Jésus-Christ? Comment employer le nom de Jésus-Christ? Et bien d'autres questions qui trouveront une réponse à l'écoute de cette prédication que je vous recommande vivement. Cette prédication est déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Réunis en ton nom, nous ouvrons ta parole au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions de nous débarrasser de ces forces, des ténèbres. Chasse la nuit au nom de Jésus. Que ta lumière brille et que le nom de Jésus soit élevé au plus haut des cieux. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec ce cantique donc que nous ouvrons nos Bibles pour faire la lecture de deux textes. D'abord dans l'Évangile, toujours dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 12 à 14. Et Jean, chapitre 16, verset 24. Jean, chapitre 14, verset 12 à 14, accueillant la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. À nouveau, les questions donc de la prière. Et ce matin, avec ce même texte, allons un peu plus loin. La gloire du Père et la joie complète du croyant doivent être l'objectif visé dans la prière faite au nom de Jésus. La gloire du Père et la joie complète du croyant doivent être l'objectif visé dans la prière faite au nom de Jésus. Le but suprême de la prière est que le Père soit glorifié. La prière exaucée donne du poids et de l'importance à notre Dieu. C'est ainsi que nous-mêmes et les païens pourrons donc expérimenter que Dieu est et Dieu agit. La prière est le moyen que Dieu nous donne de lui présenter donc nos requêtes, nos projets et nos ambitions. Jésus entend la prière, Jésus exauce la prière, quand cette prière vise toujours la gloire de Dieu. Jésus exaucera toute prière faite en son nom,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je ferai tout ce que vous me demanderez en mon nom. Nous savons que le Christ prend congé donc de ses disciples et retourne vers le Père. Verset 12 leur laisse sans doute, comme je l'ai dit dimanche passé, la plus grande des promesses. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié. Nous avons donc dans ce passage d'abord cette double promesse. Le croyant fera les mêmes œuvres que Jésus, et même de plus grandes, nous dit le verset 12. Puis la promesse de l'exaucement, versets 13 et 14. Ensuite, Jésus nous donne les conditions requises de la part des chrétiens. Celui qui croit en Jésus, qui prie au nom de Jésus, et qui prie, qui vise la gloire du Père. Alors, Jésus fera. Nous avons l'assurance là, dans ces quelques mots, je le ferai. Ce n'est pas n'importe qui parle, et j'ai bien aimé tout à l'heure lorsqu'on a, bien sûr, chanté et loué le Seigneur en mettant l'accent sur le nom de Jésus. Il y a des grands noms dans ce monde, mais il n'y a aucun nom capable de sauver, de guérir, de délivrer que le nom de Jésus. C'est un nom qui est puissant. Et nous allons nous arrêter et comprendre ce que ce nom signifie, car à maintes reprises, nous ne cessons de l'utiliser. Toute la vie chrétienne est appelée à se réaliser dans et par le nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 17 nous dit « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Ainsi donc, d'un côté, Jésus nous exhorte à lui demander des choses pour que le Père soit glorifié, mais il nous dit également, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Nous avons là les deux aspects de la prière qui vise la gloire de Dieu. D'un côté, le Père sera exaucé, plutôt sera glorifié, lorsque nos prières seront donc entendues et exaucées. Mais de l'autre côté, le croyant lui aussi sera dans une joie complète, une joie sans fin. Ainsi, le Père est glorifié et le croyant, lui, est dans la joie. C'est ainsi que nous sommes ce matin encouragés à chercher la gloire du Père, à revoir nos ambitions, à revoir nos prières à la lumière de la gloire de Dieu. Est-ce que ce que je demande va glorifier le Père? Est-ce que ce que je demande va faire que la renommée de notre Père soit vue et reconnue, acceptée par les autres? Ou je prie pour mes propres besoins, pour mon bien-être terrestre? La gloire de Dieu, la gloire du Père est au centre de tout. Dieu fait toutes choses pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Dès le début, avant le jardin d'Éden, le but et le projet de Dieu a toujours été sa gloire. Et je prie, et nous allons prier pour que ce projet de Dieu soit profondément dans le cœur de tous les croyants. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous prêchons pour la gloire de Dieu. Nous prions pour que le Père soit glorifié. Lorsque nous ouvrons la Bible et que nous prenons le temps de lire Éphésiens chapitre 1, il est toujours question de célébrer sa gloire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en qui? En Christ. Nous avons toute une liste de privilèges que le Christ nous donne. Et cette liste est là. Ces bénédictions sont nôtres en vue de la célébration de la gloire de Dieu. Amen. À la louange de sa gloire. À 3 reprises, Éphésiens chapitre 1,
l'apôtre Paul revient pour être à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est donné pour être à la louange de sa gloire. Nous respirons dans le but de le glorifier. Nous chantons dans le but de le glorifier. Tout ce que nous sommes en train de faire a seulement une seule visée, un seul objectif, la gloire du Père. Père, glorifie ton nom, dira Jésus-Christ. Et ce matin, il est important que nous comprenions que cette gloire est possible. Cette gloire est réalisable en nous et par nous grâce au nom de Jésus. Je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom afin que le Père soit glorifié. Toute la vie chrétienne est appelée à se réaliser dans et par le nom du Seigneur Jésus. Ce nom est important. Que signifie demander au nom de Jésus? Je l'ai déjà dit, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas le fait de répéter à maintes reprises Jésus, 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 que nous serons exaucés. Non, ce nom a une portée considérable. Ce nom renvoie à Jésus ressuscité. Ce nom renvoie à la nature de Christ. Ce nom renvoie à la mission de Jésus-Christ. Demandez en mon nom, dit Jésus. Quelle promesse! Et je le ferai. Nous savons que cette expression « en mon nom » est utilisée dans divers contextes dans l'Évangile selon Jean. Par exemple, chapitre 16, verset 23, en ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Garde-les en ton nom. Jean chapitre 17. Et comme Jean chapitre 20, verset 31, tout ceci a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est toujours son nom qui est invoqué, qui est appelé, son nom qui doit être glorifié. Et la prière sert à glorifier, non pas l'homme, mais le Père. Amen. La prière sert à glorifier, non pas l'homme, mais le Père. Le but suprême de la prière est que le Père soit glorifié. Et nous allons utiliser le nom de Jésus dans ce sens, parce que ce nom est chargé de force et ce nom a un contenu. D'abord, l'expression en mon nom, comme je l'ai dit, ne constitue pas une formule magique. Il faut cesser d'utiliser ce nom partout et n'importe comment. Je mets le nom de Jésus sur toi, je mets le nom de Jésus sur les portes, etc. Il faut cesser ces choses car c'est une hérésie. Le nom de Jésus n'est pas un nom magique. D'ailleurs, en ce temps-là, beaucoup d'autres portaient ce même nom. Ensuite, le nom renvoie directement à la personne de Jésus ressuscité et à sa puissance de salut. N'oublions pas que les évangiles, nous les avons reçus, ont été condensés et rédigés après la résurrection de Jésus. Donc, nous sommes post-Pascal, après sa mort et sa résurrection, nous avons reçu les évangiles, alors que Jésus s'adresse à ses disciples, il n'est pas encore mort, ni ressuscité, ni élevé à la droite du Père. Mais maintenant, nous qui lisons ces évangiles, nous avons la grâce et le privilège d'être de l'autre côté de la croix. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il vit pour toujours, et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, lorsque nous prononçons le nom de Jésus, nous ne nous adressons pas à un mort ou à un Christ historique, mais nous nous adressons à celui qui est ressuscité d'entre les morts et dont les évangiles nous apportent les preuves. Ce nom est fort. Vous savez pourquoi? Ce nom vient du ciel. Oui, puisque c'est de la bouche de l'ange qu'il est prononcé pour la première fois, annoncé à Marie au moment de l'incarnation et à Joseph dans un songe.
Lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Son nom vient d'en haut, Luc chapitre 2, verset 21. Ce nom vient du ciel. Et Jésus est celui qui est descendu du ciel. Et la Bible nous dit que celui qui descend du ciel, Jean chapitre 3, est plus grand que celui qui est de la terre. Et c'est pour ça que ce nom est puissant. Le nom, alléluia, n'est pas simplement un nom quelconque. Le nom renvoie à l'identité profonde de l'être nommé. Il est quelque chose. Et il nomme quelqu'un. Lorsque nous disons et que nous appelons, nous invoquons Jésus, c'est la personne de Jésus qui est là. Et personne d'autre. Lorsque nous disons Jésus, Christ, ce n'est pas un inconnu, un esprit, un démon qui viendra, mais c'est le Christ lui-même qui vient. C'est pour ça que dans le monde des ténèbres, entre parenthèses, les sorciers, les sorcières, j'ai été confronté à des gens qui ont touché à ces choses. Quand on veut faire du mal à quelqu'un, il faut nommer son nom. Le nom donne du poids, de l'assurance, de l'adresse, lorsque l'on invoque dans le monde des ténèbres. Mais pour celui qui est en Jésus-Christ, nous avons reçu un nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Le chrétien n'a pas à avoir peur, car il est en Christ. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir reconnaître la nature, l'identité et la mission de Jésus. Nous ne prêchons pas un pseudo-Christ. Nous ne prêchons pas un certain Jésus de Nazareth. Nous prêchons le Christ Jésus des Écritures, attesté, confirmé, parce que le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Le nom de Jésus, par sa signification, révèle donc la nature divine du Sauveur. Il s'appelle Jésus. Le nom de Jésus manifeste aussi sa mission. Dans le nom de Jésus, et donc se révèle la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. C'est ce que l'ange annonce à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En mon nom, dira Jésus, si vous demandez en mon nom, je le ferai. Alors comprenez-moi bien, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, on invoque Jésus lui-même. Et comment est-il? Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est doux et humble de cœur. Ainsi, l'invocation du nom de Jésus amène Jésus au milieu de nous et dans nos problèmes. Et là, il donne à ses disciples et à tous les croyants un privilège immense. Nous avons plus que Moïse. Nous avons plus qu'Abraham. Nous avons plus que David, car nous sommes de l'autre côté de la croix. Les prophètes ont annoncé la venue du Sauveur, du Messie. David l'a chanté sans l'avoir vu. Élie a prié pour que la gloire de Dieu soit vue. Et même Jérémie, ces prophètes ont annoncé la venue du Sauveur. Ils ne l'ont pas vu, mais salué de loin. Mais nous pouvons accepter ce matin que nous avons la Bible, le Nouveau Testament, les évangiles, et que le Christ est réellement le Messie, le Saint d'Israël, celui que les prophètes ont annoncé, qui est venu, qui est mort, qui a vaincu la mort et le péché, et qui est remonté auprès du Père et qui a envoyé l'Esprit Saint. Nous sommes des privilégiés. Ce nom vient du ciel. Jésus lui-même confirme la provenance de ce nom lorsqu'il dit à son Père des cieux, « Le nom que tu m'as donné ». Jean chapitre 17, versets 11 et 12, « Le nom que tu m'as donné ». C'est là le témoignage de Jésus. Le Père lui a donné ce nom. Le nom de Jésus révèle celui du Père. Alléluia! Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Dans la prière de Jésus,
Jean chapitre 17, verset 26. Ces textes sont très importants. Parce que le nom de Jésus révèle celui du Père. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître pour que, alléluia, l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Oh, merveilleux Sauveur. Et nous savons que cette connaissance, ce n'est pas théorique. C'est une connaissance intime. C'est une communion avec le Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, c'est succulent. Dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu est resté caché. À chaque fois, Dieu ne se dévoile jamais. Lorsque, par exemple, Jacob va lutter toute la nuit avec l'ange, il lui demande « Révèle-moi ton nom, je te prie ». Genèse chapitre 31. En réalité, si l'ange révèle son nom, ça veut dire que Jacob aura donc la main mise sur lui. Mais Dieu, on ne peut pas le maîtriser. Moïse, de même, apprenant au buisson ardent qu'il devait aller trouver les Israélites, s'inquiète, mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? À chaque fois, Dieu ne répond jamais de manière directe. C'est toujours très ambigu. Je suis celui qui est. Ça ne veut rien dire, ça. Je suis celui qui est. Mais, alléluia, le privilège est vous, frères et sœurs, que ce soit Yahvé, et que ce nom a été utilisé dans l'Ancien Testament pour invoquer le Dieu vivant et vrai. Le Christ, lui, a révélé aux disciples et aux croyants le nom de Dieu. Écoutez, avec Jésus, le mystère se dévoile. J'ai manifesté ton nom aux hommes, dit Jésus, à son Père au moment de sa passion. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean chapitre 8, verset 28. J'ai manifesté ton nom aux hommes. C'est Jésus qui, en fait, lui révèle le nom du Père, révèle le Père en lui. Qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Alléluia. Et les disciples sont donc encouragés, exhortés à demander au nom de Jésus tout. Amen. Tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu pour que le Père soit glorifié. Amen. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament est maintenant visible, est maintenant reconnu, accepté. Il y a une continuation de son œuvre parce que Christ a révélé le Père. Amen. Et que le Père a bien voulu se faire connaître. Amen. Oh! Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Alors, pour nous, si nous connaissons le Fils, nous connaissons aussi le Père. Amen. Alléluia! C'est là justement la grâce, les privilèges que le Christ nous donne. Amen. Alléluia! À l'heure de sa passion, Jésus prie son Père en disant « Père, glorifie ton nom ». Et la réponse ne tarde pas. Du ciel vint alors une voix « Je l'ai glorifié ». Et de nouveau, je le glorifierai. Jean chapitre 12, « Je l'ai glorifié, oui, car tu fais ma joie ». Le Christ fait la joie de son Père. Et sa mort et sa résurrection contribueront à la glorification encore du Père. Pourquoi Jésus est-il mort? Pour glorifier le Père et pour devenir aussi pour nous le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Le nom de Jésus, Dieu sauve, est un nom puissant. Mais nous devons donc comprendre ce qu'il en est et puis l'utiliser toujours avec sagesse. Car nos lèvres sont impures. Nos vies sont impures, mais lui, il est pur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a, c'est vrai, la guérison dans le nom de Jésus. Ce n'est pas de la magie, c'est une personne. C'est Dieu, c'est le Christ qui agit pour sa propre gloire. Et cette puissance est une réalité. Et écoutez, ce nom travaille constamment. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est, alléluia, en mon nom. Ainsi, lorsque nous disons Jésus vient guérir ce malade, nous ne sommes pas en train de simplement formuler un souhait. Nous ne sommes pas dans l'attente d'un pseudo-miracle. Nous sommes en train de faire intervenir celui qui a l'autorité sur toute maladie. Lorsque nous crions « Jésus, sauve-moi », nous sommes en train de appeler celui qui est seul capable de sauver. Ce nom est magnifique. Ce nom est puissant. Hier encore, alors que je me promenais donc dans les bois et je invoquais ce nom, et ce nom m'a rempli de joie et de paix. Il y a une puissance réelle dans le nom de Jésus. Lorsque nous sommes donc oppressés, ce nom suffit à nous délivrer et nous libérer des forces occultes et maléfiques, car ce nom, c'est Dieu, ce nom, c'est Jésus, ce nom est une personne en mon nom. Alléluia. Les apôtres ont donc saisi la force de ce nom, parce qu'ils vont travailler au nom de Jésus. Les apôtres parlent, enseignent et surtout agissent. Toujours ce même nom. Alors que ce nom peut être mal utilisé, c'est le cas selon Matthieu chapitre 7, verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et Jésus dira, je ne vous connais pas. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Peut-être que certains me disent, mais oui, mais pasteur, vous êtes parti trop vite. Mais comment ça se fait qu'ils ont utilisé le nom de Jésus et ils ne sont pas sauvés? Mais parce que l'on peut croire utiliser un nom. On peut voler l'identité de quelqu'un. Et je suis convaincu que même un païen qui croit et qui invoque le nom de Jésus, Jésus vient. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en communion. On peut utiliser le nom d'un ancien président. On peut se faire passer pour le fils d'un président connu et réussir et s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la même famille. On est né de ce père-là. Non. Le nom de Jésus est invoqué. Le nom de Jésus est entendu. Le nom de Jésus est reconnu par les forces du mal. Et quiconque veut peut se planquer derrière ce nom. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en communion avec lui. Car c'est tout autre chose que de vivre dans la sainteté et de servir Dieu. Mais il pourra marcher peut-être une fois en passant, 2 fois. Mais Jésus veut entrer dans ton cœur. Et Jésus veut te sauver. Et il montre que les miracles, les prophéties, tout ça, ça ne peut pas mener au ciel. Il faut la conversion, il faut la foi, il faut le pardon des péchés. Et quand les apôtres s'en vont, envoyés par le Seigneur, les 70, avec joie, sont revenus dire à Jésus, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Waouh, on est devenus balèzes, nous. Hein? On est devenus forts. Mais ce n'est pas leur force. C'est un nom d'emprunt. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Missine Basile-Claude, ce n'est pas XY, c'est le nom de Jésus qui s'impose aux forces du mal. Il n'y a pas de puissance en nous.
La puissance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans son nom. Ma foi, ma communion en lui, on se reçoit. L'appropriation par la foi de ce nom. Mon intimité avec lui, je peux l'utiliser. Maintenant, Seigneur, délivre-moi. Et Jésus le fait. Seigneur, étends ta main sur cet enfant malade et possédé. Et Jésus le fait. Je l'ai vu. Et c'est là où il y a un danger. Parce que les hommes élèvent d'autres hommes. Alors qu'il faut s'humilier. Non pas moi, Seigneur, mais que ton nom seul soit glorifié. Père, glorifie ton nom. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire ce matin. En mon nom, les disciples sont persécutés. Ils font des miracles. Et les gens sont étonnés. Actes chapitre 4 nous dit, voilà, les gens, ils se demandent par quelle puissance ou par quel nom avons-nous fait cela. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Alléluia. C'est ce nom. Jésus nous donne ce matin un privilège et une responsabilité incroyable. Vous ferez les mêmes œuvres, même au-delà. Et vous prierez, et je vous écouterai, et j'exaucerai dans le but unique que le Père soit glorifié. Et c'est là justement que tout se joue. Lorsque nous prions, nous le faisons au nom de Jésus. Mais dans quel but? Alors que nous avons cette belle promesse, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandons mon nom afin que votre joie soit complète, parfaite. Ainsi, l'exaucement doit nous rendre joyeux. Un croyant chrétien triste constamment, et la tristesse fait partie de nos émotions, mais toujours être abonné à la pauvreté spirituelle, toujours être abonné à la mélancolie sans fin, c'est une tragédie. Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Pour glorifier le Père. Pour que nous soyons dans la joie. Je vois cette grande foule, selon Apocalypse. Ils sont là pourquoi? Ils ont lavé leur robe dans le sang précieux de Jésus. Ils sont là pourquoi? Pas pour échapper seulement au diable et au séjour des morts, mais ils sont là pour célébrer celui qui est le rédempteur du monde. Le salut vient de l'Éternel. C'est là la vision que nous avons. Et ça, parce que nous avons un nom, que nous sommes capables de tout. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui à Dieu le Père. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Oui, le nom de Jésus est prêché. Actes chapitre 8. Le nom de Jésus doit être professé. Les gens doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Ce nom, c'est Dieu. Ce nom, c'est le Christ. Alors comment l'employer? Si vous priez en mon nom, c'est-à-dire, il faut que vous soyez fondés. Je dois être votre référence. Je dois être le référent lorsque vous priez. En mon nom. Parce que vous êtes en communion avec moi et que ce que vous demandez est en accord avec la volonté du Père, alors le Père entendra et il exaucera et il sera glorifié. J'aime beaucoup lire les biographies d'hommes de Dieu.
Et j'ai toujours constaté que, même s'ils sont différents, ils sont d'abord consacrés à Dieu. Et tous ont une seule ambition, une seule passion, une seule obsession, c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça qui fait toute la différence. Le fait qu'ils sont passionnés, ils veulent voir l'évangile aller de l'avant. Les missionnaires se lèvent et quittent tout, vous savez pourquoi? Mais parce que derrière ce respect, cette réponse à l'appel du Seigneur, il y a l'envie, le désir de voir des nations se tourner vers le Seigneur pour l'adorer. Pourquoi je prêche ce matin? C'est pour que tous ceux qui vont écouter cette parole soient transformés et deviennent en fait des louangeurs. Parce que c'est ça la fin de la prédication. Alléluia. Demander en invoquant mon nom n'est pas affaire de parole. C'est prier en union avec la volonté de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est prier en accord avec tout ce que le nom de Jésus représente. C'est prier selon sa volonté. Et Jésus dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Jean chapitre 15, verset 7. Et des fois, je m'arrête et dis, mais c'est pas vrai. Jésus nous raconte des bobards. Mais le Saint-Esprit est là. Et à chaque fois, il nous rappelle qu'il y a des conditions. Et c'est ces conditions qu'on ne veut pas écouter, qu'on ne veut pas accepter, parce que l'on veut une formule magique, Sésame, ouvre-toi. Mais ça ne se passe pas comme ça. L'évangile est une puissance, mais laissez-moi vous dire que ça ne marche pas chez tout le monde. Parce que cette puissance n'est possible que pour celui qui croit pour être sauvé. Cette puissance restera là et ne se manifestera jamais tant que la foi ne viendra pas. Mais quand nous croyons et que nous invoquons le Père Jésus-Christ, au nom de Jésus, cette puissance se libère. Ce matin, le Christ ressuscité, il est là. Mais certains ne vont pas le ressentir. Oui. Certains ne vont pas l'expérimenter, car c'est une question de foi. Je m'ouvre à la vérité. Je m'ouvre à Jésus-Christ. J'invoque son nom, et c'est ce nom qui vient. Oh, il y a des gens qui invoquent des esprits, et ils connaissent même le nom des esprits. Je disais à un pasteur, oui, mais nous sommes en train de délivrer quelqu'un, il y a tel démon, et démon, non, et tel X s'appelle. Je veux rien savoir de ce nom, ça ne m'intéresse pas. Moi, je leur propose un seul nom, c'est Jésus. On n'a pas besoin de cataloguer et de décrire les démons. Ça ne nous intéresse pas. Il n'y a qu'un seul nom qui doit être dans le cœur du croyant, de la bouche du croyant, qui doit être à la base de tout. C'est le nom de Jésus. En mon nom. L'efficacité de la prière du disciple est assurée. Du fait que Jésus est auprès du Père et qu'il nous écoute. Nous avons notre grand prêtre, alléluia, et qui intercède pour nous. Et Jésus entend nos prières en accord avec sa volonté. Et il les exaucera pour que le Père soit glorifié. Alors ce matin, examinons-nous. Parce que je sais que nous prions de manière générale, en fait, pour du boulot, être marié, pour avoir des enfants, pour avoir une belle situation, pour des biens terrestres. Mais à chaque fois, je relève avec le temps, je bénis Dieu parce que j'ai vécu assez longtemps jusqu'à maintenant, pour me rendre compte qu'il y a trop de contradictions en nous. Parce que quand vous lisez les évangiles, et ce passage que nous sommes en train de lire, frères et sœurs, Jésus ne veut pas dire qu'il est prêt à exaucer n'importe quelle sorte de demande. Seigneur, donne-moi une Porsche. Tout à l'heure, en venant, il y a une Porsche qui nous a doublé. Ça va vite. Elle marche bien la voiture. Mais il dit, tranquille, et toi, tu dis, ouais, Seigneur, je veux la même voiture. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus ne veut pas dire qu'il est prêt à exaucer n'importe quelle sorte de demande. En effet, il évoque le but de toute prière lorsqu'il ajoute « afin que ».
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça, c'est la passion de Jésus. La gloire du Père est l'objectif visé par le Fils lorsqu'il répond aux demandes de ceux qui le prient. Ainsi, le Père sera glorifié. Je vous dis oui, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que ce nom, il est utilisé partout. Mais si nous avons compris que ce nom nous oblige à tout quitter, je sais qu'on va se boucher les oreilles. Mais écoutez, lorsque Jésus renvoya le jeune homme riche parce qu'il n'était pas prêt à renoncer à sa richesse pour le suivre, il déclara, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 19, verset 23. En écoutant ces paroles, les disciples sont là étonnés, disent, mais qui sera sauvé alors? Qui sera sauvé? Jésus répondit, écoutez, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et on a envie de s'arrêter là. Parce que là, ça ne nous dérange pas. Jésus est capable de faire ce que je ne peux pas faire. Ah, Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de ne pas dormir pendant la prédication. Toi, tu es capable de le faire. Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de parler mal des autres, mais toi, tu peux le faire. En fait, on est là, on se gargarise de cette promesse, on se laisse aller. Il fera tout puisque je ne suis pas capable de me sauver moi-même. Sauve-moi. Et on va attendre jusqu'à ce que tu sois enterré et tu iras en enfer. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, c'est alors que Pierre prit la parole, s'exprimant comme une sorte, en fait, de missionnaire, comme étant le porte-parole, qui aurait quitté sa famille. Il dit, mais Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit par une parole incroyable. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison. Vous entendez? Oui, on ne dit pas amen à ça. Hein? Frère, sœur, père, mère, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Vous voyez la contradiction? C'est là la contradiction que nous avons avec ce nom. On se dit, Seigneur, oui, 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 oui. On prie, oui, oui, oui. On chasse au nom de Jésus. Mais la vie au quotidien ne correspond pas à ce que nous sommes en train de dire. Les disciples, pourquoi ils sont privilégiés? Et pourquoi nous sommes privilégiés? Parce que s'ils ne sont pas capables de tout quitter pour lui, à cause de son nom, on n'a pas le droit d'utiliser ce nom. Amen. Et c'est là où on se trompe soi-même. Et c'est là où on souffre. Parce qu'on dit, Jésus, il n'y a rien qui arrive. Jésus fait ceci, il n'y a rien qui se passe. Mais Jésus est là. Mais est-ce que tu as tout donné? Est-ce que tu as tout abandonné à cause de son nom? Et c'est là la motivation des disciples, l'encouragement, même des missionnaires. À cause de mon nom, allez, faites de toute une nation des disciples. À cause de mon nom, à cause de ma réputation, à cause de ma gloire, à cause de mon rayonnement, nous avons tout quitté. J'entends ces paroles dedans de moi, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Mais qu'est-ce que nous on va avoir? Il m'est arrivé, moi aussi, dans mes épreuves, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça m'a apporté de pasteur? Que des problèmes à ne plus en finir, que des soucis. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut jamais expliquer, que de l'ordre du mystère de Dieu, il y a comme une plénitude qui tombe, qui rentre dans mon corps, dans mon esprit. Il n'y a que Dieu qui soit capable de le faire. Pour me dire qu'il y a une gloire, il y a une fin. Et ce matin même, un pasteur m'a appelé, il me dit, voilà pasteur, je ne vous connais pas, mais sachez-le, que des gens sont venus chez vous, ils ont entendu l'évangile, et cet évangile a changé leur vie. Vous êtes un prédicateur de l'évangile. Et je veux vous remercier. Je veux envoyer des gens aussi, etc. Il me dit, mais je ne le connais pas. C'est ce que j'appelle le fruit invisible. Dieu agit. Pour la gloire de son nom. Non pas à nous, mais donne gloire à ton nom. Tout ce que Dieu fait a pour but de
le glorifier. Et quand Jésus nous apprend même ce que nous devons demander à notre Père, que nous apprend-il? Il nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. D'abord, les intérêts de Dieu, les ambitions de Dieu, ce qui concerne Dieu. Et ensuite, seulement nos propres besoins. Ce nom doit être utilisé. Et j'aimerais finir avec ce témoignage que vous connaissez bien. Vous savez, il y a quelques années, lorsque je devais prendre l'avion pour revenir ici, en France, alors que j'étais en vacances au Congo-Brazzaville, et que j'avais pointé, et que j'avais donc réservé ma place, et que tout était OK, la veille de mon départ, la chorale est venue donc me dire au revoir. J'étais un ancien choriste, bien sûr, donc ils sont venus chez nous, chez les parents, et ils ont chanté. Il y avait plus de 200 ou 250 personnes. Et on a rendu grâce. On a prié au nom de Jésus, et on m'a confié donc au Seigneur. J'arrive à l'aéroport, et mon nom n'est plus sur la liste des passagers. Il a été effacé. Humainement, je réagis. C'est l'Afrique, ça. Il y a encore le fils d'un grand qui a pris ma place. Et on a beau parler, exercer une certaine pression, il n'y a rien. Et je me retourne donc à la maison. On dort. Le lendemain, on apprend que cet avion, donc UTA, a été abattu et qu'il a explosé avec, je crois, 177 passagers dans le Ténéré. J'ai réussi donc à avoir un autre vol et je suis revenu. Je suis bien arrivé donc en France. Écoutez bien parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Les années passent. Je sers le Seigneur en région parisienne pour ceux qui écoutent la radio et qui ne sont pas ici. Et un couple vient me voir et il sollicite bien sûr la prière. Je les reçois, l'ont prié et me racontent leur histoire. Et puis, ce couple d'un certain âge, ils me disent, voilà, nous avons perdu notre fils dans l'avion UTA qui a explosé dans le désert. Et nous sommes tellement abattus, ils ont même écrit un livre pour témoigner, que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Moi, j'ai été épargné. Leur fils, il est décédé. Et Dieu réussit à nous réunir. Lorsque on a appris que cet avion a explosé, ma petite sœur s'est convertie ce même jour. Ce couple sont restés près de moi jusqu'à maintenant. Cette semaine, je les ai eus encore au téléphone. Ils sont trop âgés pour que... Sinon, ils seront là parce que je suis leur pasteur. Ils ont été là durant toutes ces années. Je donne ces témoignages pour vous dire que lorsque l'on prie au nom de Jésus, quand la mort est là, Dieu a entendu, mais n'a pas fait comme on voulait. Pourquoi est-ce que moi, Dieu m'a épargné? Est-ce que c'est parce que j'étais plus saint ou parce que j'ai prié plus fort que les autres? Non. En réalité, tout s'explique du fait que Dieu a un dessein. Dieu a un projet qui a commencé depuis longtemps, avant même ma naissance, même dans le sein du ventre de ma mère, Dieu savait que je devais être prédicateur. Et ma vie ne pouvait pas s'arrêter cette année-là, parce que Dieu avait des projets. Ainsi, ce que je suis en train de vous dire, Dieu entend le prière
qui entre dans le cadre de son projet. Quand Moïse intercède, Dieu l'entend tout de suite, parce qu'il en va de la gloire de Dieu et de la réputation de Dieu. Mais quand, par exemple, Abraham intercède, Dieu exauce tout de suite, parce que cette prière fait partie du projet de Dieu. Mais quand cette prière ne entre pas dans son projet, Dieu peut ne pas écouter. Et c'est pour cela, frères et sœurs, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, et si tu n'es pas entré dans le projet de Dieu, ce projet de réunir toutes choses en Christ, de devenir enfant de Dieu, de naître de nouveau, ce que Dieu est en train de faire va passer au-dessus de toi. Parce que la préoccupation du Seigneur n'est pas notre bien-être terrestre, mais notre bien-être spirituel, contribuer à la gloire du Père. Si Dieu nous garde, ce n'est pas parce que nous sommes plus saints que les autres, mais parce que sa grâce, elle est immense. Si Dieu a su me protéger tout au long de ces années, c'est parce qu'il n'en a pas fini avec moi. Et tant que ce projet, ces prophéties données ne se seront pas accomplies, je ne lâcherai pas. Il ne me lâchera jamais. Parce que vous devez comprendre ceci, frères et sœurs, qu'il y a des décrets de Dieu irréversibles. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et personne ne peut rien faire. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a prophétisé sur ta vie, si c'est lui réellement, ça va s'accomplir. Et quand tu vas prier, toi, ces prières sont déjà anticipées dans le projet de Dieu. Quand Daniel prie, chapitre 9, chapitre 10, et que Dieu entend ce jeûne et voit ce qui se passe, parce que ces prières-là sont déjà intégrées dans le projet de Dieu. Et la prière monte avec un cœur pur, avec l'ambition de la gloire de Dieu. Alors ce que je veux te dire, oui, Dieu entend ta prière. Peut-être que ce matin, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi du travail, donne-moi des papiers, etc. Mais ces projets-là ne font pas partie du projet rédempteur de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, va t'écouter. Mais je veux te dire ce matin, si tu veux que le Seigneur écoute ta prière, cherche d'abord sa gloire. Amen. Si tu te maries, c'est pour le glorifier. Amen. Si tu as des enfants, c'est pour le glorifier. Amen. Si tu as beaucoup plus d'argent, c'est pour en donner davantage à l'Église. Amen. C'est pour le glorifier. Amen. Ça, c'est le vice que Satan a implanté dans le cœur des uns et des autres. Je ne vous cache pas devant Dieu qui me voit que je suis effrayé. Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils vont aller au ciel. Mais ils ne payent aucun prix. Jésus dit à ses disciples, en mon nom, Seigneur, on a tout quitté, père, mère, terre. Alors que nous, on se bat pour avoir un morceau de terre. On dépense des milliers d'euros pour construire sa propre maison. Et je suis même convaincu qu'on dépense davantage pour notre bien terrestre, télévision, sono, table, comme ce croyant qui a acheté des biens et qui ne veut même pas caser dans sa maison. Il y a quelque chose de vicieux que Satan a mis en nous. Je sais que il y a une souffrance qui est liée à cause du nom de Jésus. Quand Paul sera appelé par le Seigneur, Jésus lui dira, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Et nous savons que Paul n'a jamais été épargné. Mais nous ne voulons pas de cette souffrance. Nous ne voulons pas aller en prison. Nous ne voulons pas manquer de quoi que ce soit. On veut tout. Mais on va mourir avec le tout. Ce nom est puissant, frères et sœurs, je vous l'assure. Mais je ne veux pas que
l'on continue comme ça, comme si ça ne coûte rien. L'évangile est gratuit, mais l'évangile nous appelle à souffrir à cause de son nom. Et je ne crois pas que Dieu soit avec nous. Parce que ce matin, je suis là pour vous dire, oui, je ne sais pas quand c'est bien matériel, non. Mais le souci, c'est que ça vous bouffe trop. Vous ne vivez que pour ça. Vous ne donnerez pas autant d'argent pour une mission, pour un missionnaire, pour un couple pastoral, que pour vos biens, maisons, terres, informatique et autres numériques, de choses terrestres. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce que je prêche, je vous le dis toujours. Si je suis prêt, moi, à prendre, entre guillemets, mon argent, mon prêt épargne logement, pour déverser cet argent dans l'œuvre de Dieu, c'est la preuve que j'aime Dieu. Mais qui va faire la même chose? Non, pasteur, Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. C'est faux. Dieu appelle tout un chrétien. Mais on ne veut pas payer le prix, en fait. On négocie en cachette. Ça, c'est pour les pasteurs et les missionnaires. Dieu me demande de chanter dans la chorale, dans le quilombo, tout va bien. Je ne paye pas de prix. Et quand je suis fatigué de ce groupe, je m'en vais. Mais si vous êtes capable de prendre la même somme que vous avez investie pour les choses terrestres dans l'Église, là, on vous verra là-haut. C'est ça nos contradictions. Et ce matin, je vous parle avec le cœur de Dieu. Il y a un prix à payer. Ce nom, on ne l'utilise pas comme ça. Je regarde la télévision, il y a un coup dur. Ah, Jésus, sauve-moi. Mais tu as rassasié tes yeux de Hollywood. Ce nom ne marchera pas. Sors de tes séries là, avec des monstres et invoque le nom de Jésus. Dans la journée, ça ne veut pas dire que Dieu est contre la télévision, mais il faut choisir les bons films. Regardez le bon film. Mais avant tout, chercher la face de Dieu. Mais si tu as pris le temps, tu vas l'utiliser. Ah, il y a des démons cette nuit, je ne dormais pas. Les démons venaient, ils me tabassaient, ils me giflaient. Aïe, je ne dormais pas. J'ai dit, oh Jésus, aïe, paf, 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 paf. Comme ce monsieur qui s'est fait tabasser en esprit, il est tombé par terre. Il dit, oh Jésus, sauve-moi. Il me dit, mais je ne te connais pas. Alors qu'il avait pactisé avec le diable. Ce n'est pas un nom magique. Il y a une histoire derrière. Et j'espère que par la grâce de Dieu, j'ai pu vous raconter cette histoire. Ce nom doit être invoqué en toute connaissance, avec cette intimité. Et Jésus promet, je le ferai. Ne permettons pas au Seigneur d'être ridiculisé. Parce que celui qui l'invoque avec sincérité, en son nom, il le fait. Et si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, dans sa volonté, je peux vous garantir que vous ne manquerez de rien dans le domaine et dans le don qu'il vous a donné. Croyez-moi. Levons-nous, frères et sœurs, et écoutons encore ces paroles de Jésus. Le but suprême de la prière est que le Père soit glorifié. La gloire du Père et la joie complète du croyant doivent être l'objectif visé dans la prière faite au nom de Jésus. Je vous encourage à prendre vos Bibles à la maison, les épîtres. Je pourrais vous donner là mes notes, etc., de toutes les prières, du catalogue de prières, mais faites-le vous-même, et je pourrais vous aider par la suite. Regardez et listez les prières des Paul, des apôtres, et cherchez à voir, comprendre les requêtes et les sujets des prières qu'eux, ils avaient. À aucun moment, vous ne trouverez qu'ils sont en train de demander au Seigneur, donne-moi une carrosse. Un carrosse? Ouais. Un carrosse, donne-moi un cheval. Donne-moi une maison. Jamais. Même quand ils sont persécutés, Seigneur, donne à tes serviteurs la force d'annoncer l'évangile avec puissance. Et la maison tremble, ils sont remplis de l'esprit. Et quand Paul prie, et il demande au Seigneur de le décharger de cette écharde, Dieu entend, Jésus entend, mais il exauce différemment. Ma grâce te suffit.
Parce que cette souffrance doit veiller à ce que Paul reste humble. Et c'est là où je dis, oui, Dieu entend les prières. Et il les exauce, mais des prières qui vont dans le sens de son projet. Amen. Nous pensons beaucoup à vous. Et nous pensons à notre sœur Kenny parce qu'elle a un cœur pour la mission. Aux frères et sœurs, parce que ça, c'est important pour l'Église. De se lever, de penser aux autres. Et d'être capable de dire, à cause de ton nom, Seigneur, je souffre. À cause de ton nom, j'ai une situation précaire. Parce que j'ai choisi de te servir, de tout donner. Et des fois même, on devient la risée des membres de notre propre famille. Mais à cause de ton nom, j'aurai non seulement une bénédiction, j'aurai non seulement une bénédiction terrestre, mais aussi céleste. Amen. Regardez les prières des apôtres. C'est qu'ils demandent. Fermons les yeux. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Seigneur, nous pouvons encore venir vers toi avec cette assurance que tu vois, que tu entends et que tu sais toutes choses. L'habitude que nous avons, c'est de te demander à maintes reprises d'utiliser ton nom comme une formule magique. Et la réalité est là. Les choses ne changent pas. Et de temps en temps, quelque chose se passe. Seigneur, pardonne-nous d'utiliser ton nom d'une manière non fondée. Pardonne-nous de t'avoir menti. Pardonne-nous de faire en sorte que ta gloire ne rayonne pas. Les preuves sont là. Les apôtres qui nous ont précédés ont changé le monde, ont fait des œuvres incroyables. Parce que toi, tu as entendu les prières qui sont montées vers toi et tu as glorifié ton nom. Chacun ce matin a son projet. Et toi seul connais le projet des uns et des autres. Certains veulent à tout prix se marier, d'autres avoir une carrière professionnelle, plus d'argent. D'autres se battent pour un prêt, d'autres se battent pour des biens matériels. D'autres veulent être protégés des choses occultes dans leur famille. Mais derrière ces choses, soient légitimes, nous ne visons pas le seul objectif que toi tu veux, ta propre gloire. Seigneur, combien de gens n'ai-je pas vu dans nos assemblées, de personnes qui sont venus avec des besoins pour lesquels nous avons prié et sont repartis dans le monde et ne t'ont pas glorifié. Père, donne-nous de ne pas te faire mentir. Donne-nous de ne pas faire en sorte que l'évangile ne soit pas crédible, alors que les contradictions et les mensonges sont en nous. Nous aimons nos vies terrestres et nous voulons aussi aller au ciel sans rien perdre. Mais ça ne peut pas aller. Ça ne pourra jamais marcher. Donne-nous de nous débarrasser de nos idoles. Parce que nous pouvons le faire. Nous pouvons renoncer à la terre. Nous pouvons renoncer aux biens terrestres. Nous pouvons renoncer aux vêtements. Nous pouvons renoncer à ces objets-là. Nous pouvons le faire. Nous n'avons pas besoin de te le demander. Nous pouvons le faire. Mais Seigneur, on n'a pas envie de le faire. Alors ce matin, souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. Souviens-toi, Seigneur, de ta providence.
de ta souveraineté. Nous avons entendu ce matin que nous sommes bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste en Christ, que tu nous as choisis, prédestinés avant le commencement pour que nous célébrons ta gloire. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Là où l'homme ne peut pas, toi seul, tu peux. C'est toi qui as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, viens nous aider dans notre tâche. Viens nous aider dans la tâche que tu nous as confiée, d'amener des âmes vers toi. Viens nous aider, Seigneur, dans le mandat que tu nous as confié, de faire de toutes les nations des disciples. Viens nous aider à avoir suffisamment d'argent pour, Seigneur, bâtir des églises, pour construire des instituts bibliques, pour ouvrir des bibliothèques, pour que ton Église aille de l'avant. Viens nous aider dans ce domaine que toi tu veux, afin que ton nom soit glorifié. Père, nous te remercions de ce que tu nous as donné, un héritage, un privilège, le nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus. Amen. D'habitude, nous clôturons avec la prière. Je vous laisse avec cette parole et la méditation de cette parole. Mais chantons ensemble ce chant que nous avons, quel beau nom, que le beau nom. Et à la lumière de ce que nous venons d'entendre, soyons conscients du privilège. Gloire à toi, Seigneur. Terre,
Rachel prie pour que Dieu nous donne un esprit de révélation et d'illumination pour que la parole entendue féconde. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Source de vie, source de libération, source de délivrance. Une lampe à nos pieds. Merci, Jésus, pour ta parole qui est notre guide. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin pour libérer encore et encore les captifs. Ce matin, cet esprit, tu touches. Maintenant, tu libères. Tu libères. Tu libères. Ce matin, cet esprit touche les âmes. Fais une chirurgie dans les cœurs. Donne-nous un esprit d'illumination. Donne-nous d'être régénérés. Ce matin, donne-nous de comprendre cette parole qui est la clé de la victoire. Oh, ribasa, ikoto, ribasa, kata, rabakata, rabaso, koto, ribo, ribasa, oh, ribasa, ribasa. Jésus, nous te bénissons. Amen. Parce que tu nous aimes. Tu cherches à nous sauver. Sois béni pour ta parole qui ressuscite les morts. Sois béni pour ta parole qui libère les captifs ce matin. Sois béni pour ta parole qui a délivré ce matin. Donne-nous de la garder, de la mettre en pratique. Illumine les yeux de nos cœurs comme tu l'as fait pour Lydie. C'est un trésor, une richesse que nous avons dans cette église, d'avoir cette grâce, d'entendre la vérité qui libère. À toi la gloire, à toi la louange. Merci Seigneur pour ceux que tu as libérés ce matin. Alléluia. Amen. Vous appréciez Radio Matania? Vous apprécierez également notre site web églisematania.com. Un site web vous informant de nos activités, vous proposant des résumés et replays de prédications. Restons connectés et partagez.